Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le JT des Voironnais, l'émission sur la ville de Voiron, chaque mercredi à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. L'invité de cette semaine, c'est Yves Alardin, bonjour. Bonjour. Alors on parlera avec vous d'un sujet qui devrait intéresser chacune et chacun des citoyens, c'est le budget municipal. Mais avant ça, on revient sur l'actualité hebdomadaire, voici les titres. De la bachata, du boogie, du rock, de la salsa, samedi la Brunerie accueillait le championnat régional de danse sous l'égide de la Fédération française. Enfilez vos masques, le carnaval de Venise, c'est en ce moment à la médiathèque. Présenté par Colette Raymond et l'association Chetana, l'exposition se termine samedi. Arcadian sera en concert au Grand Angle samedi. Les 3 chanteurs présenteront leur dernier album pour une soirée qui s'annonce positive et festive. La technique et l'élégance étaient au rendez-vous ce week-end à Tremplin Sport Formation qui accueillait samedi le championnat régional de danse multidiscipline. 500 compétiteurs se sont affrontés pour imposer leur move. Loïc Cognet a lui aussi pu impressionner avec son petit pas de danse. Il y en a pour tous les goûts. Avec ce championnat régional de danse organisé du côté de Voiron, toutes les disciplines sont représentées, rock acrobatique, rock sauté, danse sportive, discipline SBK, salsa, bachata, kizomba et même de la country, un événement qui fait du bruit et qui a ramené une foule nombreuse pour l'occasion. Au niveau de nos disciplines, on est déjà pas mal nombreux, mais c'est vrai que là, on est vraiment impressionné du nombre de spectateurs. Pour un début de saison, pour nous, pour notre discipline qui est le rock acrobatique, nous la saison a commencé le 18 janvier. Donc là, le niveau aujourd'hui est très bon. En fait, là aujourd'hui, c'est notre championnat régional et nous avons notre championnat de France début juin. Et si le plaisir est le maître mot, les participants, eux, ne perdent pas de vue le classement au fur et à mesure de la journée, le tout bien focalisé sur la victoire finale et une possible coupe à ramener à la maison. Difficile, mais on peut mieux faire et on peut tout donner pour gagner. Pour l'instant, ça se passe très bien. Enfin, c'est en premier. Voilà. Ça se passe bien, ouais. On est en finale, on danse dans 50 minutes. Voilà. Tout se passe bien pour l'instant. Mais attention, car chaque performance est ici scrutée de façon rigoureuse par un jury qui ne laissera absolument rien passer. Alors les candidats aujourd'hui sont notés par critères. C'est un jugement sectorisé. Il y a des juges qui jugent le pas de base. Il y a des juges qui jugent les chorégraphies, les figures de danse. Voilà. C'est découpé en plusieurs morceaux. La partie artistique et la partie technique. Une compétition acharnée qui n'empêche cependant pas une excellente ambiance entre les différents concurrents. Au final, du French Cancan à Star Wars en passant par l'univers de Walt Disney, l'après-midi aura été riche en couleurs et en sourires. Et si vous aimez la danse, jeudi à 20h au Grand Angle, c'est un ballet sur Blanche-Neige et les 7 nains qui se tiendra. La danse plus qu'un sport, c'est aussi un art, tout comme cette exposition sur Venise et son carnaval présentée à la médiathèque jusqu'au samedi 15 février. Des masques et des costumes cousus main par Colette Raymond, cette passionnée de la ville des amoureux que Loïc Cognet a eu la chance de rencontrer. Sur le visage, vous savez, on met des bandes plâtrées, on fait son masque, et puis après, il fallait faire un costume. Mais je ne suis pas couturière et je ne sais pas faire de costume. Donc, on m'a dit, il faut vous débrouiller. Donc, j'ai pris 6 mètres de tissu que j'ai plié en 2. J'ai fait un trou pour la tête, j'ai froncé pour faire les épaules. Et puis, j'ai fait mon premier costume, qui est le costume qui est bleu, là. Et puis, de là, ça a été... Voilà. Ça fait 22 ans que tous les ans, je fais un costume. Et j'espère que je m'améliore d'année en année, puisqu'apparemment, voilà, les gens sont très, très contents de voir mes œuvres. Et moi, je suis très contente aussi de voir le regard admiratif de ces gens qui viennent voir ça. Et à Venise, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette relation qui se fait entre le masque, puisqu'on est derrière le masque, on est incognito, et les gens qui vous regardent avec des yeux émerveillés, qui vous font des commentaires et tout. Je crois que ça, c'est un remerciement fantastique. C'est même pas du travail de ce qu'on a fait, voilà, par passion. C'est très joli, très varié. Il y a beaucoup de travail. Voilà, juste très joli. C'est une splendeur, hein. C'est Venise à Voiron. Ces costumes, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a beaucoup de travail. Les couleurs sont
resplendissante. Voilà, on rêve, on rêve quand on voit ça et voilà. Les fonds récoltés grâce aux bénéfices des ventes de cette exposition seront reversés à l'association Chetana qui œuvre pour les enfants dans le besoin au Sri Lanka. Elles ont plutôt œuvré au bonheur de leurs fans samedi. Les joueuses du PVBC l'ont emporté à Chotard face à Roanne. Avec un score de 67-59, elles se maintiennent à la 8e place du classement. Samedi 15 février à 18h, elles affronteront Caluire et Cuire qui se trouvent, elles, tout en bas du tableau. Après l'art, la danse et le sport, on vous parle d'économie dans cette émission. Tout de suite avec notre invité. Yves Lardin, vous êtes premier adjoint en charge des finances, de l'administration et des économies. Tous les ans, le budget primitif de l'année est voté. Pour donner des exemples concrets, en 2019, il concernait principalement la restauration de l'église Saint-Bruno, le centre social Charles Béraudier, le groupe scolaire Jean Moulin et le projet 1000 pas. Alors, le budget primitif 2020, il va être voté mercredi soir. Pour nos téléspectateurs, on rappelle que cette émission est enregistrée quelques heures avant le conseil municipal qui aura lieu. Pour cette année, quels seront les grands axes de ce budget primitif ? Alors, tout d'abord, le budget de fonctionnement, qui est le budget important, puisque c'est ce qui permet de faire face à toutes les dépenses courantes de la ville, masse salariale, essentiellement, si vous voulez, et puis les charges à caractère général. Ce budget s'élève à 25 millions, va s'élever à 25 millions sur l'année 2020. Et puis, il y a le budget d'investissement, qui, lui, va s'élever à 6 millions d'euros, approximativement. Et là, nous avons donc prévu un certain nombre de gros dossiers. Nous allons créer une deuxième maison des associations. Oui. Ça, c'est un budget qui va frôler le million d'euros, si vous voulez, qui est important. Mais il y a beaucoup d'associations à Voiron et la demande est pressante, si vous voulez. Et puis, il y a toute une série d'opérations plus modestes. Rénovation d'une toiture pour un gymnase. Et puis, l'entretien des bâtiments communaux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très visible, mais c'est un travail de tous les jours fait par nos services techniques. Et ça nécessite une enveloppe annuelle de l'ordre d'1,5 million. D'accord. Donc, quelles seront les principales recettes ? Alors, les recettes, pour ce qui est du fonctionnement, ce sont d'une part les impôts des Voironnais. Ça représente environ 10 millions d'euros, si vous voulez. C'est la taxe d'habitation qui est en reconversion, si on peut dire, puisqu'elle va disparaître. La taxe foncière. Et puis, bien sûr, les dotations de l'État, qui sont en baisse constante depuis le début du mandat. Enfin, disons qu'on a perdu, depuis le début du mandat, 7 200 000 euros de dotation de l'État, ce qui est considérable, si vous voulez. Et puis, on a les dotations du Pays voironnais, qui sont la compensation sur la perte de taxes professionnelles, puisque depuis 20 ans, c'est le Pays voironnais qui encaisse les recettes fiscales des entreprises. Et ça représente 4,3 millions sur l'exercice. Alors justement, vous venez d'en parler de la perte des dotations de l'État. C'est vrai que ça se compte en millions d'euros. Comment on fait face à cette perte de dotation ? Alors c'est la difficulté, bien sûr, puisque Voiron est une ville-centre et qui a énormément de services rendus à la population et on peut pas dire on arrête demain matin comme ça, si vous voulez. Donc il a fallu faire des économies. Oui. On a demandé à nos services de faire des efforts importants, ce qu'ils ont fait au fil des années. Mais il est vrai qu'il arrive un moment où on ne peut pas aller au-delà de certaines restrictions. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser pour l'avenir. Et donc, ça fera partie des réflexions qu'on devra mener le mandat prochain si on est encore aux affaires. Elles se font où, ces économies ? Vous parliez, ça oblige à faire des économies. Comment... Eh bien, si vous voulez, quand on a des dépenses, par exemple, les charges à caractère général, quand on investit, par exemple, sur des bâtiments, on essaye de faire en sorte que ça entraîne des économies de chauffage par une isolation. L'école Jean Moulin que vous avez citée tout à l'heure, on a refait entièrement l'isolation de sorte que les charges de fonctionnement annuelles vont baisser. Donc tous nos investissements sur les bâtiments sont orientés vers cette baisse de charges de fonctionnement. Et puis il y a des services qui peuvent dire cette année on va réduire les dépenses dans tel ou tel domaine, mais il y a des limites au système quand même. Alors est-ce que la ville a recours à l'emprunt ? Bien entendu, la ville a recours à l'emprunt, comme toutes les communes de France, si vous voulez. Donc, c'est variable suivant les années. L'année dernière, par exemple, nous avons investi 13 millions d'euros, si vous voulez. Donc, nous avons emprunté 3,5 millions. Oui. Donc, on s'est quand même pas mal débrouillé avec les subventions qu'il faut aller chercher un peu partout à la région, au département, si vous voulez. Et cette année, on a prévu de limiter notre emprunt au montant du remboursement du capital de la dette, c'est-à-dire autour d'1,4 million.
D'accord. Est-ce que, donc, adjoint aux économies, c'est un rôle important? Comment on aborde cette fonction? Alors, écoutez, c'est une grande question parce que les économies, c'est un travail de tous les jours. Mais encore une fois, je l'ai dit précédemment, c'est avec les services de la ville. Parce que c'est grâce à eux qu'on fait des économies. C'est à eux, sur leur budget, de dire, ben là, on peut travailler, on peut essayer de voir autrement, et ainsi de suite. Donc, mon rôle à moi, c'est d'accompagner, si vous voulez, ce travail de tous les jours, grâce aux autres adjoints de la ville, puisque chaque adjoint, j'allais dire, supervise un secteur d'activité. Et c'est un travail collectif. Il y a une question que je pense tout le monde se pose avant chaque vote de budget. Est-ce que les impôts à Voiron vont augmenter cette année? Alors, nous avions pris un engagement en 2014 de ne pas augmenter les impôts. Nous ne les avons pas augmentés et ils ne seront pas augmentés en 2020. Très bien. Alors, à savoir que les votes de budget primitifs sont rendus publics et mis en ligne sur le site de la ville, voiron.fr, dont l'adresse devrait s'afficher en bas de votre écran. On va poursuivre tout de suite cette émission. Merci beaucoup Yves Alardin. Je vous en prie. On continue tout de suite avec l'agenda. Ils s'appellent Jérôme, Florentin et Johan et à eux trois, ils constituent le groupe Arcadian. Ils ont commencé par se faire connaître avec leur reprise de musique Take Me to Church, puis ont été poussés sous les feux des projecteurs grâce à l'émission The Voice. Désormais, les trois copains sont en tournée dans toute la France pour leur album Marche ou Rêve. Ils seront au Grand Angle samedi à 20h. Leur première partie sera assurée par Blind Son, le groupe vainqueur du tremplin Trémat Remix 2019. Petit avant-goût du Voiron Jazz Festival au concert de Gradiajou. Avec 4 albums à son actif, la chanteuse a débuté avec des influences allant des Beatles à David Bowie. Elle est finalement séduite par la musique jazz et sera en concert aux côtés du guitariste Claude Noventa samedi 15 février au Jazz Club de Voiron. Vendre, acheter ou simplement faire du lèche-vitrine dimanche à la salle des fêtes. De 9h à 18h, la farandole des quartiers organise son pucier. L'occasion de faire de bonnes affaires et peut-être trouver la perle rare au milieu des stands. Le tarif exposant s'élève à 8 € la table de 1,80 m. L'entrée 1 € pour les visiteurs et gratuite pour les moins de 20 ans. Ils fêtent leurs 15 ans cette année, le Festival du film Nature et Environnement. Mardi, à la salle des fêtes, 2 films seront présentés. Œil pour œil qui vous emmène tout près de chez vous, dans les forêts de Chartreuse, mais aussi au plus profond des forêts jurassiennes, à la découverte du lynx. Le deuxième film, Cas Apport, le dernier combat, vous fera voyager de l'autre côté de l'Atlantique, en forêt amazonienne. La projection sera suivie d'un échange avec Denis Chessou, animateur de l'émission CO2, Mon Amour, sur France Inter. C'est la fin de l'agenda et même de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à vous aussi, Yves Alardin. Bon conseil municipal. Merci. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro du JT des Voironnais. Excellente semaine à tous.